De retour dans 72 Sports pour le reste de l'actualité. Un petit mot de basket pour la rencontre entre Rouen et le MSB. C'était vendredi avec le MSB qui a été malheureusement mené de 13 points à la fin du premier quart. Et le mauvais début de match des Manceaux qui a coûté cher au MSB vendredi donc à Rouen. Les joueurs d'Elric Delors n'ont pas réussi à revenir au score face à une solide défense de Rouen. Et malgré un bon troisième quart-temps et malgré également les 36 points de Matt Morgan, eh bien, les Tangos perdent une place au classement en s'inclinant face à Rouen 105-92. Ils sont 6e avant de commencer un véritable marathon de 6 matchs en l'espace de 18 jours. Ça commence demain face aux Mets de Victor Wembanyama à 20h30. Samedi, retour à Antares face à Dijon. Du football avec de la Nationale 3 et Sablé qui arrache une nouvelle fois le match nul, le point du match nul. Cette fois, c'est face à Saint-Nazaire. Ouverture du score pour les visiteurs avant la pause sur ce premier but. Et puis les joueurs de Jérôme Drouin qui vont courir après le score. Et dans le temps additionnel, le sauveur s'appelle Anthony Deroire qui libère le stade Rémy-Lambert. Vous l'entendez ? Score final 1-1. Les Saboliens sont 4e suite malheureusement à cette mauvaise série de 6 matchs sans victoire. Prochain match sera face en plus au leader, La Roche-sur-Yon. De la course à pied, le championnat de France du 10 km qui se tenait ce week-end à Houille, en région parisienne. Catherine Thomas-Pesqueux, Vinciane Cusso et Séverine Hamel sont devenues championnes de France par équipe chez les Masters. Elles étaient les grandes favorites, elles ont assumé et elles ont écrasé la compétition des 40 ans et plus en terminant avec plus de 6 minutes d'avance sur Lille Métropole. Deuxième de ce championnat de France. Bravo aux athlètes d'Inaya Athlétisme. Une autre prestation sartoise à souligner dans ce championnat de France du 10 km, celle d'Isalis Huette. Très belle performance pour la jeune sartoise qui termine 5e chez les juniors en 36-33. Objectif atteint, donc elle qui nous disait sur notre plateau la semaine dernière vouloir battre son record personnel qui était de 36-44. 11 secondes de mieux, bravo à l'athlète de l'Entente Sarthe Athlétisme. Toujours en course à pied, on passe du 10 km de Houille au 10 km de Changé. On revient en Sarthe avec plus de 500 coureurs sur le 10 km de Changé. Beaucoup de têtes d'affiche qui ont préféré participer donc au championnat de France des 10 km à Houille. Mais un beau peloton bien fourni tout de même. Et chez les hommes, c'est le favori qui était donc l'ancien coureur cycliste Thomas Drouot qui s'est échappé avec Pierrick Sivignon et avec Axel Deporter. Et dans le final, dans les rues de Changé, eh bien c'est donc Thomas Drouot d'Endurance 72 qui s'impose en 32 minutes et 08 secondes. 11 secondes de mieux que Pierrick Sivignon de Quimper. La troisième place revient à Axel Deporter qui signe un chrono de 32 minutes et 42 secondes. On écoute le grand vainqueur de ce 10 km de Changé, Thomas Drouot. Bon, ça s'est bien passé. Je voulais pas forcer trop parce que le week-end prochain, je fais le marathon de Paris. Donc je voulais gagner, mais je voulais pas forcer à mort. Il m'a donné du fil à retordre, le petit là, je connaissais pas. Et au début, il voulait pas trop passer, du coup après j'ai attaqué. Et puis quand il m'a rattrapé, je lui dis maintenant que tu es avec moi, tu passes. Et puis dans le dernier kilomètre, on s'est expliqué. Il a accéléré et puis après je l'ai contré et puis voilà, après c'est gagné quoi. Ouais, je venais pour gagner, je m'étais engagé pour gagner. Je voulais jouer les premiers rôles et essayer de gagner. C'est pas souvent que j'ai l'occasion de faire des courses dans le coin. J'habite pas loin, là je suis venu en courant. J'habite à Parigny. Donc ça fait plaisir de gagner sur ces terres. Il y a du monde que je connais sur le bord de la route, donc c'est toujours agréable. La préparation se poursuit pour l'ex-coureur du Sablé Sarthe Cyclisme, Thomas Drouot, qui prépare donc le semi-marathon de Paris dans quelques semaines, en espérant évidemment qu'il se tienne. Chez les femmes, Margot Fauvel s'est-elle imposée pour l'athlète du JA Montfort-le-Génois en 40 minutes et 56 secondes. Elle devance Léonie Dupont des Mutuelles du Mans en 40-57 et Inès Deporter de Run Freedom termine quant à elle à la 3e place en 41 minutes et 15 secondes. Pas forcément heureuse, on l'a vu sur l'image d'Amoun Chamsoudoun. En tout cas, il y avait une athlète heureuse, c'est Margot Fauvel, la vainqueur de ce 10 km de Changé. Pour une reprise sur la compétition à fond, j'avais déjà fait des 10 km, mais pour emmener et harnage pour revenir après la grossesse. Donc là, emmené par un coéquipier, je ne pouvais pas espérer mieux. Je bats mon record de la dernière fois au 10. Donc non, c'était cool malgré le vent. Des bonnes rafales de vent quand même
sur presque 2 km à chaque fois. Donc ça fait des bonnes relances, mais ça fait du bien. Je suis contente. Passons au handball à présent avec une victoire, et une victoire qui fait beaucoup de bien pour les Sartoises de l'Entente. Victoire 26-24 face à Vierzon et maintien assuré pour l'Entente Sarthe qu'on retrouvera donc l'année prochaine en National 3. Une très bonne nouvelle après un match très disputé où les deux équipes se sont donné coup pour coup. C'est seulement dans les dernières minutes du match que l'Entente Sarthe et Vierzon ont pu se départager grâce notamment à une magnifique prestation de la meilleure buteuse du championnat, Sandy Calip. Les Sartoises s'imposent donc 26-24 et avec le maintien en prime pour les joueuses de Stéphane Girard. Bravo à elle. On passe au VTT avec une belle prestation également sartoise à souligner ce week-end lors de la première manche de la Coupe de France à Marseille. 2 podiums pour Noémie Garnier, licenciée au Bret Sportif. D'abord sur le cross-country éliminator, deuxième d'un rien derrière Colline Closure. Et puis sur le cross-country olympique espoir, où Noémie Garnier termine encore à la 2e place, et ce 15 jours après avoir remporté le cross-country de Chabrières dans la Creuse, fief de sa nouvelle équipe, on l'a vu avec son maillot noir, Scott Creuse Oxygène Guéret. C'est l'heure de la carte des sports. La carte des sports avec un joli programme cette semaine en Sarthe. On ira à Beaufait, on ira à Mans, à Étival, à Villaines-sous-Lycée et puis du côté de Sablé. Dans quelques instants, on commence jeudi avec de l'équitation. Donc au pôle européen du cheval du côté d'Ivray-l'Évêque avec ce concours de saut international 1 et 2 étoiles. Ça commence jeudi et ça se passe jusqu'à dimanche pro amateur. Et vous avez de nombreuses compétitions et puis restauration sur place. Vous avez l'habitude avec ce magnifique pôle européen du cheval. Vendredi, place au football avec une nouvelle journée de championnat pour Le Mans FC qui accueille donc Cholet. Ça sera vendredi à 19h30 au stade Marie-Marvin. À l'heure actuelle, les Manceaux sont en train de jouer à l'extérieur. Et malheureusement, ils sont en train de s'incliner juste avant la pause sur le score de 2-1. Ce n'était pas terminé, il reste encore une période. Les Manceaux peuvent encore espérer s'imposer ce soir. Samedi, un beau programme sportif également avec du basket, avec le MSB qui affronte Dijon à 20h à Antares. Et puis, mardi, quelques jours plus tard, vous avez l'enchaînement avec l'Asvel qui donc se déplacera au Mans. Et le MSB, les joueurs de Elric Delors essayeront de gagner ces 2 matchs consécutifs devant leurs supporters. Et demain, face aux Mets, mais ça c'est à l'extérieur. On parle de flag football également, ça c'est samedi du côté du stade de l'Aune, le stade proche de la clinique du Pré, vous en avez l'habitude. Donc avec cette première journée, ce tournoi de flag football, une sorte de football américain avec beaucoup moins de contact. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas de contact. Donc avec ce petit tournoi organisé sur le terrain synthétique des Caïmans 72, ça se passe samedi. Et puis il y a du cyclisme également avec une rencontre inter-école du côté de Beaufait samedi et dimanche avec pour conclure le prix cycliste des commerçants artisans de la municipalité de Beaufait. Dimanche encore le Grand Prix des pissenlits, le fameux Grand Prix 45e édition tout de même, souvenir d'Annie Leget. Donc plusieurs catégories, ça commence. Oh, belle affiche à souligner pour le 45e prix des pissenlits. Donc avec de nombreuses catégories et dimanche ça se termine avec les Open 1, 2 et 3, 87 km, soit 14 tours. De la course à pied, course nature du côté de Étival avec plusieurs distances à vous proposer. À l'ouest du Mans, du 16 km, du 11 km et du 11 km. N'hésitez pas à encore vous inscrire, les inscriptions sont encore possibles. Départ et arrivée à l'étang du parc de la Rivière. Du rugby, ça c'est également au stade Auguste Delaune avec le Racing Club du Mans, le Rugby Club du Mans qui accueille Choret donc pour la Fédérale 3. Ça se passe à 15h dimanche donc au stade Auguste Delaune. Il y a également le COP, le club proche de Renault qui joue au stade Pierre Prifot. Ça se passe dimanche également à 15h, entrée est gratuite. Et puis enfin, on vous parle d'une belle semaine à venir, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, la première semaine d'avril, avec une belle initiative. Et je
Je me retrouve tout de suite sur la grande table avec Gérald Grignon. Bonsoir Gérald, merci d'être avec nous sur le plateau de LMTV Sarthe pour nous parler de cette belle initiative du côté de Sablé-sur-Sarthe. Vous êtes professeur d'EPS au lycée Val-de-Sarthe et vous organisez une belle semaine justement pour vos jeunes lycéens avec cette semaine olympique et paralympique. Quel est l'objectif, le principe de cette semaine ? Bonsoir Antoine, merci de m'accueillir. Écoutez, tout simplement, l'idée de faire un petit coup de projecteur sur ces Jeux, sur les Jeux Paris 2024, et de parler, nous, dans le lycée, de ces Jeux olympiques et paralympiques, pour sensibiliser un petit peu l'ensemble de nos jeunes aux différentes activités que proposent les Jeux, et puis voir ce que sont les Jeux, tout simplement. Et il y a un mot d'ordre dans la semaine également, c'est l'inclusion. Qui sera au centre de cette semaine. Oui, exactement, c'est un des facteurs importants. Au-delà de paralympique, on a aussi l'inclusion. On a des jeunes de l'UME de Sablé-Solem qui vont participer à cette semaine avec nos jeunes. On a aussi des jeunes du centre soins-études de Sablé qui vont aussi participer. Donc le fait de bénéficier de ces publics avec nous, d'avoir un petit peu de mixité, ça mobilise nos jeunes autour de ces thématiques. Avec un ancien champion olympique qui viendra. Oui, c'est ça. Arnaud Boiteau, qui est aujourd'hui au Cadre Noir de Saumur. On a une dominante un petit peu équine au niveau de l'établissement. Et Arnaud nous fera l'honneur de venir présenter des séquences au cours de la semaine. Et puis une autre athlète qui prépare, les prochains Jeux. Oui, Céline Gerny, effectivement, qui est en équipe de France actuellement de paradressage et qui va venir faire une conférence auprès de nos jeunes, expliquer un petit peu son parcours et puis surtout aussi la préparation qu'elle est en train de poursuivre. Ça se passe de lundi à vendredi, c'est toute la semaine. Exactement. Du côté du lycée Val-de-Sarthe, donc à Sablé, ça s'adresse à tous les élèves, c'est ça ? Ça s'adresse à tous les élèves, alors de la 4e au BTS, avec des activités variées, que ce soit pour aller voir du volley, pour pratiquer aussi du hand fauteuil, du basket fauteuil, voir un petit peu plusieurs activités. Comment ils ont réagi, vos élèves ? Ils sont plutôt contents, j'imagine ? Alors, pour l'instant, on la laisse progressivement être découverte par le programme. Ils sont assez impatients, on va dire. C'est des activités qui sont de belles activités, je pense. J'en profite parce que je vois vendredi 7 avril. La semaine prochaine, on sait qu'il y a un grand événement sportif en Pays de la Loire et qui va se terminer en Sarthe. C'est le Région Pays de la Loire Tour, anciennement le circuit de la Sarthe. Course professionnelle, on parle de cyclisme évidemment. Départ à Sablé vendredi, avec une étape qui va finir au Mans dans les rues, notamment proche de la montée de Gazanfier. Est-ce qu'avec ce départ à Sablé, vous allez profiter également pour parler de cyclisme dans cette semaine olympique et paralympique ? Oui, on l'a intégré. Du coup, on sera sur le village étape, puisqu'il y a plusieurs ateliers. Il y aura des ateliers de réparation, il y aura les teams aussi qui seront présents. Et puis, il y a aussi une activité défi un champion, où les jeunes vont pouvoir pratiquer en fait des petites activités ludiques sur des vélos ergo. Et ils vont donc pratiquer aussi un petit peu. Et vos élèves, ils vont pouvoir participer, pratiquer et ils auront des horaires aménagés, c'est ça ? Vous allez pouvoir réduire un peu les horaires ? Comment ça va se passer ? Alors, on a étendu, effectivement, là, c'est l'établissement qui a aussi répondu favorablement, puisqu'on a nos cours de PS. Donc, sur les cours de PS, on a positionné les activités. Il a fallu remanier un petit peu, étendre les créneaux, parfois associer différentes classes. Mais bon, après, on a une équipe qui est réactive et qui a adapté l'emploi du temps pour cette semaine. Qu'est-ce qui vous a motivé à organiser cette semaine ? Alors, en tant que prof de PS, déjà, l'attachement évidemment au sport. Et puis aussi le fait que cette semaine qui est nationale existe déjà depuis, je crois que c'est la 7e édition. On a connu quelques années plus difficiles en termes d'organisation de projets avec le Covid. Donc là, c'était l'année, je dirais. Plus on se rapproche de l'événement et plus il y a de mise en projecteur. Donc on va faire une première édition là de cette semaine début avril. Et puis l'année prochaine, on sera aussi très réactif à l'approche des Jeux pour proposer aussi des animations. On suivra ça. Merci beaucoup, Gérald Grignon, d'être venu sur le plateau de 72 Sports pour nous parler de cette belle semaine olympique et paralympique du côté du lycée Val-de-Sarthe à Sablé-sur-Sarthe. Un petit mot également pour vous teaser un dernier événement. Ça se passe samedi du côté du Mans avec cette nouvelle journée de Pro B. On parle de tennis de table. Il reste 3 matchs aux joueuses de Le Mans Sarthe cet été pour valider cette première place du championnat, synonyme de montée en Pro A. Et donc ce match comptant pour la 12e journée de championnat de Pro B qui sera donc au Mans face à Issy-les-Moulineaux et qui sera à suivre en direct et en exclusivité
sur les antennes d'LMTV Sarthe, donc samedi à partir de 17h. On reste sur LMTV Sarthe, évidemment, dans quelques instants, avec notre prochain invité, Damien Saulnier, avec qui on va parler moto. À tout de suite.